Salut à vous les amis, je suis content de vous retrouver justement aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Alors ces derniers temps justement j'étais sur une recherche de panne justement sur une alimentation du Dell l'Optiplex 390 qui est ici. Alors bon bah j'ai laissé tomber, hein, j'ai cherché sur le primaire, le secondaire, pas mal trouvé. J'ai testé les MOSFET, les transistors, la varistance au départ qui me paraissait en court-circuit mais pas du tout. J'ai testé les diodes. Puis le problème de ces alimentations à découpage, c'est que quand vous commencez à dessouder à des endroits, voilà, c'est pris sur la masse, c'est des gros bousins de soudure. Et bon après ça devient compliqué quand même, il faut se l'avouer. Bon, toujours je pense que j'ai un problème au niveau du secondaire. J'ai regardé avec la caméra thermique, mais au départ effectivement j'ai la varistance qui chauffait, elle faisait bien son travail, elle bloquait. Et puis à un moment je l'ai enlevé pour venir tester et j'avais bien une tension qui revenait au niveau de mon condensateur de filtrage. Et ce qui s'est passé, bah poc, ça a sauté dans la baraque, j'ai fait sauter les plombs. Alors effectivement, bah, la varistance faisait bien son travail. Et c'est par la suite, justement, en voulant faire des tests, une fois que c'est sauté, justement, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de pouvoir tester et de venir alimenter l'alimentation sans que ça fasse sauter les plombs. Et justement, je me suis rappelé d'une petite vidéo que j'avais vue justement sur internet, qui date déjà, hein. C'était une vidéo justement sur un réparateur d'ampli ou tout autre, je sais plus, mais je sais que il faisait les amplis à ce moment là où j'avais vu la vidéo. Il avait expliqué qu'il y avait une astuce qui permettait d'utiliser alors une petite rallonge, soit un cordon, ce genre de choses. Je vais vous montrer ça, voilà. Là j'ai j'ai une petite rallonge, voilà, toute court, avec ici j'ai fait un petit montage, vous allez voir, j'ai fait une douille. Alors là c'est une vieille douille pourrie mais ça fonctionne très bien. Et sur celle-ci justement j'ai une ampoule que je viens brancher comme ça, voilà. Et ce qui se passe, je branche ça justement sur ma prise et l'autre côté je viens brancher ça au niveau de l'appareil. Et bien qu'est-ce qui se passe? L'avantage, si jamais vous avez un court-circuit qui est franc et qui demande un appel de courant trop important, au lieu de faire sauter les plombs, et ben justement ça va allumer votre ampoule. Et là vous saurez déjà tout de suite que vous avez un court-circuit. Alors ça c'est un gros avantage et j'ai trouvé ça super sympa. Je m'étais rappelé de ça, j'ai essayé le montage. Alors c'est très simple, hein, je vous montre ça. Bon après n'allez pas mettre vos doigts non plus, je pourrais protéger un petit peu mieux que ça, mais bon moi c'était vite fait, je m'en fous. Ce qui se passe ici c'est que vous avez le fil de la phase que vous allez relier justement au niveau de l'ampoule. Vous reliez le neutre avec le neutre et la prise terre. Alors fais-moi la mise au point, voilà, la prise terre avec la prise terre tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous branchez votre ampli ou votre alimentation ou tout autre. Et si l'ampoule s'éclaire, c'est qu'il y a un court-circuit. Voilà, ça évite de faire sauter les plombs. Et si celle-ci ne s'éclaire pas, effectivement, c'est que vous n'avez pas de problème. Alors j'avais le rush, justement, j'avais fait, et puis comme un con, j'ai effacé mes rushs. Et j'aurais pu vous montrer ça, bon c'est pas grave, en tout cas ça marche très bien, voilà. Et je tenais à vous partager cette petite astuce parce que je pense qu'il y en a plus d'un justement qui des fois, bon voilà, veulent brancher pour voir s'il y a un court-circuit quelque part, machin, et puis qui font sauter les plombs. Moi ça m'est arrivé, hein, voilà. Alors, si moi c'est arrivé, je pense qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est un nouvel outil, voilà, qui me sera très utilisé, je pense, c'est quelque chose de fiable, ça marche bien. Vous avez quand même deux avantages. La première, bon bah comme je dis, c'est pas de faire sauter les plombs et c'est pas non plus d'engendrer des dégâts justement sur votre matériel. Et en plus de ça, le fait de s'allumer, on sait tout de suite qu'il y a un court-circuit. Bon voilà, on n'a pas besoin de chercher, pas besoin de mettre un multimètre pour savoir où c'est ou quoi que ce soit. Vous avez un court-circuit, voilà, il suffit de chercher la panne après et puis voilà. Alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, voilà, moi ça... Alors c'est un nouvel outil que maintenant je vais pouvoir intégrer en électronique. Un truc tout simple, hein, voilà, une petite rallonge, une douille que vous récupérez d'une ampoule ou tout autre, hein, moi j'en ai plein. Et puis une ampoule, voilà, en 220, hein, bien sûr, je précise en 220, ne prenez pas des LED, voilà, en 7 watts, ce genre de choses, d'accord, c'est du 220 qu'il faut. Et puis voilà, bon, c'était une petite vidéo courte, mais en tout cas, je pense que ça aideront certains. Et puis en tout cas, c'est vraiment bien, ça marche bien. Et voilà, si j'ai la prochaine fois que j'ai un court-circuit, voilà, sur un des matériels que j'ai là, je vous montrerai ça, je vous ferai voir. Là pour l'instant j'ai rien qui est en court-circuit franc. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment pratique. Et puis voilà, ça vous évite voilà, de faire tout sauter dans la baraque. Voilà, parce que quand ça vous arrive c'est un peu chiant.
Voilà, bon bah sur ce je vais pas rester plus longtemps les amis, c'était une petite astuce que je voulais partager, je pense que ça peut être pratique pour certains. Voilà, allez je vous laisse et je vous dis à très bientôt, ciao.